vous êtes debout, j'aimerais vous introduire dans une prière. Une prière d'action de grâce, une prière de remerciement, une prière de reconnaissance de ce que Dieu est fidèle. Pouvons-nous élever la voix et remercions le Seigneur pour sa fidélité envers nous de jour en jour, de matin en matin. Prions ensemble. Cher Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône béni pour te dire combien nous sommes contents de ce que nous pouvons expérimenter ta fidélité. Nous venons de le chanter, mais c'est chaque jour, Seigneur, nous voyons ta fidélité envers nous. Nous voyons ta fidélité envers nos familles. Nous voyons ta fidélité envers nos parents, envers nos enfants, envers nos conjoints, Père. Nous voyons ta fidélité envers ton peuple, envers ton Église, Seigneur, parce que tu ne cesses de bénir et d'accorder tes dons abondamment. Merci Seigneur. Merci pour cette matinée que tu nous as donnée en toi. Et merci pour le privilège que nous avons de louer ton nom, de magnifier ton nom et de faire éclater ta louange. Au nom de Jésus que nous avons prié. Ta parole va être proclamée, Père. Nous te prions que cette parole puisse trouver une place dans le cœur de chacun de tes enfants à l'écoute, Seigneur, afin qu'ils soient bénis et édifiés à salut. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Merci. Nous remercions le Seigneur du privilège qui est nôtre d'être présent ici pour pouvoir écouter la parole de Dieu et la partager ensemble. Je vais demander à notre sœur d'afficher pour nous Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Nous allons faire la lecture ensemble. Pourquoi on fait la lecture ensemble? C'est parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire, à vous directement. Même quand, avant le message soit prêché, déjà dans la lecture, le Seigneur peut commencer à vous parler. Donc, on va lire ensemble Genèse chapitre 14. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez le chercher avec nous. Donc, on me dit que la technologie ne répond pas ce matin. Donc, on va lire, nous allons lire dans la version Louis II, Genèse chapitre 14. Dans ce cas, je vais lire pour vous, tandis que vous allez suivre. Vous venez juste de vous rasseoir. Alors, si vous pouvez vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu, pour manifester notre respect à la parole de Dieu. Je vais lire pour vous, tandis que vous-même, vous pouvez suivre dans vos Bibles respectives. Je commence. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kédor Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, verset 2, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Verset 5. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Canaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé Kijataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens
établi à Hatzatson Tamar. Verset 8. Alors, ils s'avancèrent, le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. Verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, ou bien de goudron. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Merci. Veuillez vous rasseoir, que le Seigneur bénisse cette lecture pour notre édification commune. Amen. C'est une très belle tranche d'histoire, ce que nous venons de lire là, en Genèse, chapitre 14. Je ne sais pas si vous avez fait les mêmes remarques que moi. Dans cette lecture, c'est un récit, bien sûr, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails où nous savons que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse ainsi que les 4 autres, soit Lévitique, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est Moïse qui les a écrits. Mais à regarder tous les détails que nous voyons ici, nous comprenons une chose. Au moment où Moïse écrivait ce texte, eh bien, ces choses-là étaient passées longtemps avant.
Ça fait longtemps que ces choses étaient arrivées, que cet événement avait eu lieu. Deuxièmement, je ne sais pas si vous avez vu deux remarques. Moïse parle de la mer salée. Ça veut dire qu'au moment où Moïse écrivait ce texte, eh bien, Sodome et Gomorrhe avaient été déjà détruits longtemps. Mais Moïse nous explique que avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe, là où se trouve la mer morte s'appelait vallée de Sidim. C'était une vallée. Et là aussi, Moïse nous explique, il y avait des puits de bitume, du pétrole. Là, il y avait des puits de pétrole dans cette vallée. Mais aussi, c'est une vallée que ne connaissaient pas les rois de Sodome et les rois de Gomorrhe. Parce que Moïse nous dit, pris dans cette vallée, pour prendre la fuite, ils étaient tombés dans les puits de pétrole qu'il y avait dans la vallée de Sidim, qui est maintenant la mer salée, ou la mer morte. Juste une petite information. Cette mer est si salée, on dit que c'est salé à 35%. Que si vous allez vous y baigner, vous ne pouvez pas vous noyer. On ne se noie pas dans la mer morte. Je peux le dire parce que j'y étais. Vous entrez là-dedans, eh bien, vous entrez. Vous ne pouvez pas vous noyer parce que la densité du sel, c'est trop élevé. Fait que quand vous entrez dedans, vous pouvez vous baigner, que vous sachiez nager ou pas, vous flottez dans la mer salée. J'ai juste une petite information. Mais là, cela nous explique beaucoup de choses. Il y a des choses pour vous, quand on vous en parle, il y a des détails qu'on doit vous donner parce que vous ne connaissez pas les choses. On doit vous expliquer les choses pour que vous puissiez les comprendre. Et je vois une leçon là-dedans. Par exemple, si deux chrétiens de l'église Béret parlent ensemble, et il leur arrive de mentionner le nom de Sœur Micheline, ils ne prendront pas le temps d'expliquer que Sœur Micheline, c'est l'épouse de Pasteur Élisée, ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Non. Parce que ces détails, tous les gens de Béret le savent. Ils ne prendront pas le temps de se le dire. Mais par contre, si un membre de Béret parle à un étranger, ou bien à l'un de nos visiteurs, qui ne sont pas habitués à nous, c'est normal, en voyant la sœur Micheline, il faut prendre le temps de dire, cette sœur, c'est l'épouse de Pasteur Élisée, et si vous pouvez aller, vous me dites, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, etc., etc., parce que l'autre personne ne connaît pas l'histoire de l'église Béret et ne nous connaît pas non plus. Alors, dans Hébreux 5, verset 6, il y a un verset où l'auteur de l'épître aux Hébreux reproche les destinataires de l'épître pour leur dire, mais ça fait longtemps que vous êtes dans le Seigneur, ces choses-là devraient être des choses sues. Il y a des choses dans le Seigneur, vu le nombre d'années que vous avez, on devrait pouvoir vous en parler sans détail. Il y a des rudiments que vous devriez connaître. Nous voyons que Moïse donnait pas mal de détails, parce que les enfants d'Israël auxquels ce récit est destiné ne connaissaient pas cette histoire. D'ailleurs, il y a une autre remarque, on parle de Dan. Ça veut dire qu'au moment
où Moïse expliquait cela, il y avait des tribus qui avaient déjà occupé des portions de terre. Exactement, Dan avait déjà pris sa portion de terre. Mais il y a des détails. Quand nous sommes en Christ, si vous vous dites chrétien, chrétien de la première pluie, il y a des choses en Christ qu'on n'a plus besoin de vous expliquer. Combien il faut persévérer dans la prière. On n'a plus besoin d'expliquer à un ancien chrétien l'importance de la prière. On n'a plus besoin de vous expliquer l'importance de la persévérance. On n'a plus besoin de vous expliquer l'importance de vous préparer à l'enlèvement de l'Église. Vous devriez le savoir. Ce n'est pas le temps de vous expliquer l'importance du pardon. Pourquoi il faut pardonner, de vous ramener. On n'a pas besoin de vous ramener à Matthieu 6 où Jésus-Christ dit aux gens, si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, le Père ne vous pardonnera pas non plus. On n'a pas besoin de vous le dire parce que ça fait longtemps que vous êtes à l'église, vous devriez connaître ça. Ça fait longtemps. Il y a des choses qu'on n'aurait pas besoin de prendre des détails pour vous expliquer ça parce que vous devriez les connaître. Maintenant, voyons ce qui se passe exactement dans cette lecture. Lecture commence avec du temps d'Amraphel. J'ai fait une petite recherche pour me dire, mais pourquoi on me donne le nom de ces personnes? Il y a 4 rois particuliers ici. Il y a Kedorlaomer, Tidéal, Amraphel et Arjok. Ces gens-là, c'était 4 rois du côté de Babylone. J'ai regardé un peu quand on nous dit que Amraphel était le roi de Shinéa. Shinéa, c'est Babylone. Arjok, on dit Arjok était le roi d'Elassar. Et Lassar, c'était du côté d'Iran, près de Ur, là où Abraham est sorti. Donc, c'est une coalition de 4 rois puissants. Kedorlaomer, Tidéal, Amraphel et Elassar. Savez-vous ce que signifie Amraphel? Amraphel signifie annonceur de ténèbres. Et de ces 4, qui était le chef? C'était Kedorlaomer. Savez-vous ce que signifie Kedorlaomer? Signifie une poignée de gerbes. C'est pas beaucoup. Une poignée de gerbes. Des choses qu'on peut juste prendre dans une main. Donc son nom signifiait très petit, mais cependant c'était lui, le leader du groupe. Une poignée de gerbes. Mais c'était lui, le leader des 4 rois, qui pendant 12 ans occupait 5 autres rois. Le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla. Mais Moïse, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir plus tard. Moïse voulait nous donner une idée de la puissance de ces 4 rois. Non seulement ils occupaient les 5 rois pendant 12 ans, on nous dit ici, la 12e année, ils sont partis en campagne. Ils ont battu les Réphaïm, ils ont battu les Ouzim, ils ont battu les Émim, ils ont battu les Oriens, ils ont battu les Amalécites et les Amoréens. Donc c'était des rois puissants. S'ils pouvaient battre tous ces peuples, c'est qu'ils étaient si puissants qu'aucune nation ne pouvait tenir contre eux. À eux 4. Et maintenant, on nous dit aussi, au verset 8,
ils se rangèrent en bataille contre les 5 dans la vallée de Siddim. Donc, les 5 rois, le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, se rangèrent en bataille dans la vallée de Siddim contre Kedorlaomer, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Ajok, roi d'Elassa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 4 rois étaient si puissants qu'ils ont vaincu les 5 rois. 4 contre 5, mais les 4 étaient beaucoup plus puissants. C'est pour nous donner une idée de la puissance de ces rois qui ne faisaient que battre les peuples autour d'eux. Mais quelque chose va se passer. Il y a une chose qui me réjouit le cœur. Tous ces peuples étaient en lutte pendant 12-13 ans. Mais savez-vous quoi? Le ciel ne s'en était pas mêlé. Pendant 12 ans et même 13 ans, parce qu'on va nous dire c'est la 13e année que les 5 rois, Sodome, Gomorrhe, etc., vont se soulever contre la domination des 4. Donc, pendant 13 ans, il y a un conflit entre ces peuples. Le ciel ne s'est pas mêlé. Pourquoi? Ce sont des païens qui se battaient entre eux. L'Éternel les laissait s'occuper de leurs affaires. Puisqu'ils ont décidé de mener leur vie sans tenir compte de Dieu, eh bien Dieu non plus ne se mêle pas de leurs affaires. Est-ce que c'est clair? Dieu ne s'était pas préoccupé de ce conflit jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi ce qui s'est passé au verset 12 pour que le ciel maintenant se préoccupe de ce conflit? Quelqu'un peut lire fort pour toute la salle? Voilà. Voici l'événement qui va maintenant attirer l'attention du ciel dans ce conflit. Parce qu'il y a un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui s'est mêlé dedans. Le neveu d'Abraham, Lot, le neveu d'Abraham. Mais il y a une petite remarque que je vais faire. C'est seulement Abraham qui considère Lot comme son frère. Et vous allez voir. C'est seulement Abraham qui considère Lot comme son frère, mais l'inverse n'est pas exact. Lot n'a pas considéré Abraham comme son frère. Vous allez voir au chapitre 13, quand ils doivent se séparer, Lot ne s'est pas préoccupé de où allait Abraham, mais lui, il a vu la belle plaine, toute la vallée, devant lui, la belle plaine de Sodome et de Gomorrhe, parce que la Bible dit, avant la destruction, c'était comme un jardin de l'Éternel, Sodome et Gomorrhe. C'était une vallée, une plaine bien irriguée, et lui, il a regardé ça, il a juste fait une comparaison. Il y a les montagnes, il y a la vallée, mais moi je prends la vallée et il dit à Abraham, arrange-toi avec les montagnes. Donc, si Lot avait considéré Abraham, non pas comme son frère, mais comme son grand frère, c'est son oncle, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ah, tonton, c'est toi qui m'as emmené. Choisis ce que tu veux me donner, j'irai là où tu m'envoies. Bon, moi probablement j'aurais fait ainsi parce que j'aurais compris que si j'ai des brebis, Abraham a des brebis, eh bien Abraham aussi a besoin de prendre soin de ses brebis. Donc je ne peux pas choisir la vallée et dire à mon oncle
occupe-toi des montagnes. Mais Lot est parti sans tenir compte des besoins d'Abraham. Il a pris la vallée pour lui. Il a laissé Abraham dans les montagnes. Donc, Abraham a compris que Lot est son frère, mais ce n'est pas le cas pour Lot. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que les 4 rois ne faisaient que soumettre les peuples autour d'eux. Et nous allons voir, la Bible dit, il y a un fuyard, au verset 13. Un fuyard est venu dire à Abraham, « Ah, il y a un problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton neveu a été fait prisonnier. L'autre, ainsi que ses biens, il a été fait prisonnier. » Et c'est là que je vais comprendre pourquoi Moïse avait donné tous ces détails devant pour dire, voici les peuples que ces 4 rois avaient battus, y compris les 5, Sodome, Gomorrhe et les autres. La Bible dit, Abraham a pris seulement 318 jeunes gens de sa maison pour aller combattre 4 rois très puissants. Imaginez. C'est quoi 318 personnes contre 4 rois et leur armée? Et si puissants qui se sont déjà soumis plusieurs autres peuples. Les Réphaïm, les Ouzim, les Émim, les Oriens, les Amalécites, les Amoréens. Ils les ont tous battus et ils ont battu les Sodomites, les Gomorrites, les Admaïtes et les Séboïmites ainsi que les autres. Ce sont des rois puissants, mais cependant Abraham, avec 318 personnes, il se lance à la poursuite de son neveu et la Bible dit c'est Abraham. Avec ses 318 jeunes gens, c'est lui qui va vaincre les 4 rois. Abraham, on peut le lire ici. On peut le lire ici. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les bâtit. Ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas Abraham qui a combattu. Ce n'est pas Abraham qui a combattu. Voilà ce qui arrive quand on met Dieu de son côté. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas intelligent quand les problèmes s'abattent sur vous, quand vous êtes en détresse et vous choisissez exactement ce moment pour cesser d'aller à l'église, pour cesser de participer dans les prières, pour cesser de lire votre Bible et cesser de persévérer. Ce n'est pas intelligent. Vous êtes en train d'agir comme Elimelech. Qu'a fait Elimelech dans le livre de Ruth? Eh bien, Elimelech qui habitait à Bethléem. Bethléem signifie quoi? Maison du pain. Elimelech habitait à Bethléem, maison du pain, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner Bethléem, la maison du pain. Pour quelle raison? À cause d'une famine. Pour se rendre à Moab, un pays maudit. Un pays maudit. Beaucoup d'entre nous, nous faisons pareil. On laisse la présence de Dieu où il y a la victoire, où il y a la délivrance, où il y a la guérison. On abandonne ça pour aller dans le monde sous prétexte que l'Église n'a pas d'amour, l'Église n'a pas de miséricorde. L'Église. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 10, verset 24 qui nous dit cela. Verset 24 dit, « Veillons les uns sur les autres afin de nous exciter
à l'amour et aux bonnes œuvres. Et le verset 25, savez-vous ce que le verset 25 dit? Exactement ce que nous retrouvons ici. N'abandonnons pas nos assemblées comme font plusieurs. Donc on comprend que le prétexte, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde, ce n'est pas d'hier que les gens prenaient ces prétextes comme raison pour abandonner leur église, pour abandonner le Seigneur. C'était depuis l'église du 1er siècle. Et c'est de ça dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24 et 25. Verset 24, il dit, bien écoutez, veillons les uns sur les autres. Ça veut dire que si vous voyez qu'il y a un frère qui manque d'amour, qui manque de bonnes œuvres, eh bien vous-même agissez ainsi pour exciter. C'est très important. Veillez, non pas pour aller raconter ailleurs, mais pour exciter. Ça veut dire susciter, encourager, pour encourager la charité et les bonnes œuvres. Donc, nous comprenons Abraham ici. Il a été à la guerre contre des rois puissants, mais il n'a pas été seul. C'est sûr que c'est grâce au Seigneur, c'est grâce à Dieu qu'il a pu remporter la victoire. Et il l'a compris ainsi. Voilà pourquoi, à la rencontre de Melchisédek, il va donner la dîme. La dîme de ses butins de guerre, il va donner la dîme. C'est comme une sorte de remerciement à l'Éternel. Hein? C'est comme nous faisons aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai un petit défaut que je vais partager avec vous. Si j'achète un pantalon, ne pensez pas que je vais le mettre pour aller ailleurs. Le premier endroit que je vais porter mon pantalon, c'est pour venir à l'église. Une veste, la même chose. Tout ce que j'ai, le premier endroit que je dois venir avec, c'est à l'église pour remercier le Seigneur. Abraham avait bien compris que c'est grâce à l'Éternel qu'il avait pu remporter cette victoire sur les rois puissants. Ce matin, je ne sais pas qui se dresse devant vous. Je ne sais pas qui a pris vos biens. Je ne sais pas qui est parti avec vos enfants, qui est parti avec vos parents, qui est parti avec des gens dans votre famille qui servaient le Seigneur, mais maintenant ils sont ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui se dresse devant vous. Mais il y a une chose que je sais. Le même Dieu qui avait donné la victoire à Abraham, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et... Donc ce matin, le Dieu d'Abraham, c'est celui que nous servons. Il eut à dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis vivant. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu dont on raconte le souvenir comme du passé, non. Le souvenir de Dieu est toujours vivant. Et c'est lui que nous servons ce matin. Qu'est-ce qui se dresse devant vous? Abraham avait 4 rois puissants devant lui. Et vous? Je suis certain que ceux que vous avez devant vous ne sont pas aussi puissants que les rois d'Abraham. Parce que c'était palpable. Donc, il y a cette parole qui s'adresse à vous. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ce matin, j'aimerais vous inviter à ne pas aller devant Dieu pour dire, oh Dieu, voici la montagne qui est devant moi, mais parler à la montagne. Qui es-tu, grande montagne? Tu vas être abattu devant l'Éternel. Ou encore, comme David, n'allez pas devant Dieu pour dire, Seigneur, tu vois la hauteur de Goliath. Non. Tenez-vous devant vos difficultés, devant vos problèmes et dites-leur
Vous êtes là parce que vous voulez me faire décourager, mais sachez que je sers un Dieu puissant. Notre Dieu est puissant. Ce matin, j'aimerais vous encourager, quel que soit le problème devant vous. Est-ce une maladie? Nous servons celui qui sait guérir toute maladie, selon Psaume 103. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est quoi votre problème? Sentez-vous faible devant une difficulté? Eh bien, je vous invite ce matin à la porter devant le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager par rien au monde. Mais dites-vous que celui qui est avec vous est plus puissant que ceux qui sont avec le monde. C'est le même Dieu qui a permis à Abraham de remporter la victoire. Je ne vais pas rentrer ce matin dans Melchisédek, le roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. L'ordre selon lequel Jésus a reçu la fonction de roi et de sacrificateur. On ne va pas parler de ça, mais ce qui est important, j'aimerais vous dire une chose. C'est que notre Dieu que nous servons ce matin, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Maintenant, mon adresse. Si vous êtes en train d'écouter ce message et vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, laissez-moi vous dire que vous pouvez avoir prié et obtenir un peu de soulagement, mais il vous manque quelque chose. Parce que non seulement on a la foi pour être délivré, mais on a aussi la foi pour être sauvé. Vous devez avoir la foi en Dieu, non pas pour seulement être délivré, pour être guéri, pour avoir un emploi qui nous manque. Ce sont des choses que Dieu donne à tout le monde. Vous ne me croyez pas? Matthieu, chapitre 5, verset 48. Jésus-Christ va dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il explique cette perfection. C'est que lui, il ne fait exception de personne. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie dans le champ des bons et dans le champ des méchants. Donc, il y a certaines bénédictions que Dieu accorde à tout le monde. Si vous respirez, c'est parce que Dieu est bon. Même ceux qui disent qu'il n'existe pas, ils respirent son oxygène. C'est son sang. C'est le sang que Dieu donne qui coule dans vos veines. C'est l'énergie que Dieu a donnée à tout le monde qui vous permet de vous lever le matin et d'aller vous occuper de vos obligations quotidiennes. C'est grâce à Dieu, même quand vous êtes ingrat. Vous ne le comprenez pas. Vous ne dites pas merci à Dieu. Mais ce sont des dons que Dieu donne à tout le monde. Mais attention, il y a un don qu'il ne donne qu'à ceux qui le connaissent. C'est le salut éternel. Ce matin, si vous écoutez ce message, vous pouvez, oui, mais êtes-vous sauvé? Êtes-vous certain de votre salut éternel? S'il vous arrive de mourir maintenant, avez-vous la certitude de la vie éternelle? Si la réponse est non, mais j'aimerais vous inviter ce matin à remettre votre vie à Dieu. Acceptez Christ comme votre sauveur personnel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce salut, ce n'est pas pour tout le monde. C'est exclusivement à ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Voulez-vous faire partie de ceux-ci? De ceux qui acceptent Christ? Si vous êtes là ce matin,
ou bien si vous écoutez ce message via YouTube, via Zoom, via n'importe quel média social, et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne prenez pas le risque d'aller en enfer. Car Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 16, l'enfer ce n'est pas joli, joli. Si le ciel, c'est l'endroit où les rachetés vont passer du bon temps avec le Seigneur dans la joie et l'allégresse. Il y a du bruit au ciel, mais il y a aussi du bruit en enfer. La Bible dit, il y a des pleurs et des grincements de dents. Savez-vous c'est quoi, grincement de dents? C'est des gémissements douloureux. Dans la parabole de Luc 16, le mauvais riche a dit, je souffre de cette flamme. Si vous nous écoutez ce matin, ne dites pas si je vais souffrir, je vais demander la mort de la dignité. La mort n'est pas une panacée contre la souffrance. Ne croyez pas que si vous mourrez sans Christ, vos douleurs, vos souffrances vont s'estomper. C'est un mensonge. On vous ment. La mort n'est pas la solution à la souffrance. C'est Jésus qui est la solution à la souffrance. Depuis dans cette vie jusque dans la vie éternelle après la mort. C'est Jésus qui est la solution à nos douleurs, à nos souffrances. Et même apôtre Paul dit, même quand ce corps dépérit, mais j'ai l'assurance que je verrai mon Sauveur face à face. Et là, je serai débarrassé de toute souffrance. C'est Jésus qui est la panacée à la souffrance. Ce n'est pas la mort. Bien au contraire, ceux-là qui veulent vous précipiter dans la mort à cause de la souffrance, ils ne vous aiment pas. Les gens qui vous aiment vous encouragent à prendre Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous nous écoutez maintenant, je vous en conjure, prenez la décision d'échapper à l'enfer. L'enfer n'est pas Jojo. Ce n'est pas vrai que vous allez rencontrer les grands musiciens. Eux, ils pleurent et ils souffrent. Les grands musiciens, ce sont ceux-là qui sont morts en Christ. Ils vont continuer de se réjouir avec Christ. Mais ceux qui sont morts sans Christ, ils souffrent et ils pleurent. Ils sont dans le regret maintenant. Je vous encourage, donnez votre vie à Christ. Est-ce que l'Église peut m'aider à prier pour ces gens-là? On se met debout et nous allons prier. J'aimerais demander à Frère Pressoir de s'avancer pour nous conduire dans cette prière. Pendant que vous baissez la tête, priez dans votre cœur afin que Dieu touche ceux-là qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur et échapper à l'enfer qui n'est pas un endroit joli, joli. Prions ensemble avec Frère Pressoir. Éternel, tendre Père Céleste, Dieu d'amour et de vérité, nous te remercions pour un si vibrant message ce matin, Père Saint. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour éternel, Dieu d'amour. Merci infiniment pour la croix que tu nous as donnée. Tu nous as donné ton Fils en son pour nos péchés, Seigneur. Tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Merci infiniment, oh Dieu. Nous comprendre, oh Dieu, ce que tu as fait, Seigneur. Même nos pères et nous-mêmes ne peuvent pas faire ça pour nous, Seigneur. Mais tu as fait, oh Dieu, quelque chose de Dieu impossible. Tu as réparé les torts, tu as remis nos péchés, Seigneur. Tu as payé la dette, oh Dieu, à la croix pour nous, Seigneur. Merci, oh Dieu. Nous à garder, oh Dieu, cette richesse, oh Dieu, plus que l'or, plus que des choses précieuses dans nos vies, Seigneur. Papa éternel, les gens qui écoutent, oh Dieu, qui ne connaissent pas encore ton nom, Seigneur, de gloire, nous te demandons de toucher, oh Dieu, leur cœur, de les toucher, oh Dieu, dans la profondeur, oh Dieu, de leur cœur, Seigneur Jésus, de gloire, Saint-Esprit, Dieu vivant. Bénis-les, transformez-les, encourage-les à te chercher et à t'accepter dans leur vie, Père, afin qu'ils épargnent, oh Dieu, ce châtiment, oh Dieu, éternel.
car c'est pas facile, c'est pas, oh Dieu, une chose, oh Dieu, aimable. C'est pas facile, oh Dieu, de souffrir en enfer, Père. C'est vraiment difficile, Père. Mais, oh Dieu, autant que la personne vit encore, oh Dieu, il peut faire quelque chose, Père. Tu demandes de les toucher, de les garder, de les transformer par ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Pressoir. Tandis que vous êtes debout, nous allons terminer avec le service. Merci. Merci à vous qui avez accepté de venir adorer le Seigneur avec nous ce matin à l'église évangélique Béret au 3055 boulevard Quartier Ouest. À vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci d'avoir passé ce temps avec l'église Béret. Nous prions que le Seigneur puisse vous bénir et que les paroles que nous avons entendues ce matin puissent faire écho dans votre esprit. Et si vous ne connaissez pas encore Christ, nous aurions aimé que ce message vous incite à donner votre vie au Seigneur. Prononçons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen.